Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur l'émission La Parole. Cette émission qui veut passer les réalités de la vie à la lumière de la parole. Celle qui a été inscrite dans le livre qui est appelé le livre de la vie, la Bible. Pour l'exercice de ce matin, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un pasteur. Il s'agit du pasteur Dauphin Mbala. Il est juriste de formation, directeur national adjoint de la mission Afrique pour Christ Bénin. Pasteur Mbala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Vous avez décidé de partager avec nous aujourd'hui un thème à la lumière de la Bible. Vous avez parlé de la liberté d'expression. La liberté d'expression, qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole que vous m'accordez. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que le thème de cette émission, de notre entretien ce matin, est intitulé « La liberté d'expression à la lumière de la parole de Dieu ». Et nous allons nous focaliser sur le livre d'Éphésiens, chapitre 4, les versets 25 à 32. Beaucoup vont se poser la question, pourquoi ce thème? Est-ce que nous sommes dans la politique? Et heureusement, même l'émission est intitulée « La parole ». Et le journaliste, dans son introduction, a fait allusion à la création. Quand Dieu a commencé à créer le monde, il a parlé. Alors pourquoi la liberté d'expression? Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui ce thème est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive, tant dans le monde chrétien, tant dans le monde séculier. Et c'est pourquoi même le droit de l'homme, les organisations qui prônent pour les droits de l'homme ont inscrit cela parmi le droit qu'un être humain doit prôner. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont partis par rapport à la parole de Dieu. Et quand nous voyons dans les déclarations le droit de l'homme, fait toujours allusion à la parole de Dieu. Et que tout homme et toute personne est égale. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur. Alors, la liberté d'expression émane même de Dieu, comme je le disais tantôt. C'est Dieu qui est l'origine de la liberté d'expression. Parce qu'à la création, comme je le disais, il a créé, en créant, il a dit que la lumière soit. Et après la lumière soit, il a dit. Donc il avait cette liberté de pouvoir s'exprimer. Il avait cette liberté de pouvoir exprimer même ses pensées et même les gestes, tout ce qui pouvait pour pouvoir contribuer à la création. Alors, aujourd'hui, dans le monde chrétien, tant que dans le monde séculier, c'est un problème qui est en train de pouvoir créer des désastres, la liberté d'expression. Et quand nous jetons le coup d'œil dans notre texte, dans Éphésiens 4, le chapitre 25, que nous lisons, on dit c'est pourquoi renoncer... Non, le verset 25. 25, oui. Et tout à fait. Chapitre 4, verset 25. Okay. C'est pourquoi renonçons au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité. Dans les textes des Grecs, on dit en parlant, parler avec vérité, disent la vérité. La liberté d'expression a des vertus. Les vertus, la liberté d'expression
c'est la vérité et les bonnes paroles. Et il y a des vices de la liberté d'expression. Le mensonge et la mauvaise parole. Dans la liberté d'expression, quand nous avons la parole, quand nous parlons, il faut dire rien que la vérité. Et quand nous parlons, il faut dire des bonnes paroles. Pourquoi des bonnes paroles, comme dit la Bible? Pour l'édification. Parce que nous sommes des frères. Quand nous sommes des frères, je me limite. Parce que comme disent le droit, là où ma liberté s'arrête, c'est là où la liberté des autres commence. Donc il faut des paroles qui ne doivent pas agacer, qui ne doivent pas frustrer l'autre quand nous parlons. Nous disons la vérité. Aujourd'hui, nous le constatons, ceux qui ont la profession de la parole, les journalistes, les politiciens, les pasteurs, et les enseignants, les avocats, ils parlent. Ils ont cette liberté, on les accorde la parole, ils parlent. Mais et quand nous parlons, nous les pasteurs, quand nous parlons, les avocats quand ils parlent, les politiciens, il faut dire rien que la vérité. Une parole qui ne doit pas porter dommage. Beaucoup de sociétés, beaucoup d'églises, beaucoup de communautés, beaucoup de familles sont divisées à cause de la parole. Aujourd'hui, la parole tue plus qu'une arme. Plus qu'une arme, plus que même un pistolet. Oui. Parce qu'une parole donnée qui peut détruire toute une communauté, qui peut détruire toute une famille et voir une nation. Mais, pasteur, vous dites, la Bible nous enseigne de parler selon la vérité. C'est vrai, mais quand nous parcourons la Bible, nous nous rendons quand même compte qu'Abraham, pour ne pas avoir des problèmes avec le pharaon, a dû présenter quelque part sa femme comme étant sa sœur. Et quand nous allons un peu plus loin dans la Bible, il y a cette prostituée qui, pour sauver le peuple élu, a dû mentir parce qu'elle avait fait passer les envoyés qui étaient venus à Jéricho par sa fenêtre pour partir. Et tout ça, c'était quand même pour faire le bien. Et maintenant, quand il faut, comment faire le lien entre quand il faut mentir peut-être pour sauver et respecter la prescription biblique? Oui, nous parlons de la vérité. La vérité ne peut jamais faire du mal. Et la Bible nous dit, nous devons dire rien que la vérité. Le cas de cette prostituée qui a gardé, qui a menti, parce qu'il y avait une intention de nuire à la vie des hommes que Dieu avait envoyés en mission. Et ces personnes avaient un objectif, une mission. Alors, exposer quelqu'un à cause de la vérité, pour que sa vie soit détruite, je pense que ce n'est pas biblique. Dans ce sens, cette femme est félicitée parce qu'il n'a pas voulu que quelqu'un puisse commettre un crime, un péché qui peut lui porter préjudice. Et c'est pourquoi il a épargné. Oui, beaucoup nous disons c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu aussi a utilisé cette femme pour qu'il puisse épargner son peuple. Et voilà, aujourd'hui dans la Bible, on parle de cette femme. Le cas d'Abraham, oui, c'est vrai qu'il a menti, mais effectivement, Sarah était sa sœur. Mais c'est toujours été dans le même angle. Nous ne pouvons pas dire la vérité qui doit apporter la mort à quelqu'un. Ben, pasteur, nous sommes ici au Bénin. Vous savez que généralement, quand on prend les voleurs, on les brûle. C'est des choses qui arrivent, que nous combattons, nous prions même pour que ça cesse. Mais supposez que vous, pasteur, vous êtes à l'église, vous êtes en train de faire votre office, et puis voilà un voleur qui est pourchassé, qui fuit et qui vient se refuser derrière votre hôtel, et les autres qui entrent, ils sont à l'entrée de l'église et qui demandent, ben, et où est-il passé? La vérité, vous la direz? Dans les cas d'espèce, parce que je sais bien qu'on est en train de poursuivre les voleurs pour qu'on puisse les tuer. Je ne peux pas dire que je garde les voleurs. En ce moment-là, je veux dire que je ne sais pas. Dans les raisons de préserver la vie de ces voleurs, et après quoi, j'amène les voleurs aux autorités compétentes qui sont appelées à juger ces voleurs et qui peuvent l'infliger peut-être la punition, mais qu'il faut. Mais vous auriez transgressé la parole biblique. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge pour protéger quelqu'un. Parce que, prenons par exemple, comme vous l'avez dit, et que c'est mon frère, et qu'on le tue, même la loi se raconte, toi,
Et même Dieu ne sera pas pour toi parce que tu as exposé une vie humaine, bien qu'il a commis l'infraction. Parce qu'il y a des autorités compétentes pour pouvoir le faire. Ce n'est pas à toi de les livrer et qu'on puisse tuer. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir réellement? Ce que nous devons retenir, selon la parole de Dieu, nous devons être libres de parler. Et quand nous sommes libres de parler, nous devons dire rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus lui-même qui a la parole est la vérité. Il a prêché la vérité. Alors, il y a des cas, comme je l'ai dit, quelqu'un qu'on veut mettre à mort. Nous pouvons les protéger. Oui, mais pasteur, dites-moi, quand à l'église le pasteur dit « Dieu m'a dit », et il fait sa déclaration, « Dieu m'a dit », est-ce que c'est toujours la vérité? Parce que les gens disent « Dieu m'a dit », et après, celui à qui on a parlé a des doutes, parce que Dieu a trop parlé par le pasteur. Tout le temps, quand le pasteur ouvre la bouche, c'est Dieu qui a dit. Même s'il faut que quelqu'un lui remette sa voiture, c'est Dieu qui a dit. Quand avec ce Dieu qui a dit là et la vérité, comment est-ce que le chrétien doit essayer de se retrouver sur le droit chemin? Et c'est ça que je disais, nous qui avons cette liberté d'expression, qui avons cette profession de la parole, quand nous disons, quand nous parlons, cela doit être selon la vérité. Même quand nous disons que Dieu m'a dit, il faut effectivement que cela vienne de Dieu. Ah oui. Il ne faut pas dire des mensonges. Parce que en disant les mensonges, c'est un péché. Et Dieu ne sera pas content de nous. Le mensonge n'est pas acceptable selon la parole de Dieu. Ce n'est pas acceptable. Parce que ça nous a éloigné de la présence de Dieu. C'est parmi, dit que ceux qui, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, enfant de Dieu, chrétien, quelle que soit ta profession, politicien, que vous soyez avocat, quand vous défendez, quand vous parlez, disons la vérité, rien que la vérité. Parce que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, les derniers jours, Dieu nous jugera. Il va juger nos paroles. Est-ce que c'était vraiment la vérité? Mais devant les hommes, nous sommes fait paraître comme des hommes qui ont dit la vérité. Oui, pasteur Mbala, vous nous avez apporté la parole ce matin, vous nous avez nourris et vous êtes le directeur national adjoint de mission et Afrique pour Christ au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous dire en 30 secondes ce que cette mission fait au Bénin? La mission Afrique pour Christ n'est pas une église, n'est pas aussi une secte, mais la mission Afrique pour Christ c'est un ministère qui est en train de travailler aux côtés des églises dans l'affermissement des cours bibliques par correspondance, et nous avons aussi l'Institut de leadership et de la pastorat chrétienne. Et c'est ouvert à tout le monde sans exception. Il faut s'affermir pour être vraiment dynamique dans l'œuvre de Dieu. Alors là, je profite de dire que nous avons remis des certificats le 23 février à l'église Kendonou de Pentecôte la foi. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci pasteur Dauphin Mbala. Chers amis internautes, je vous remercie pour avoir prêté attention et je dis que Dieu vous bénisse, qu'il nous fortifie, que sa parole s'inscrive dans le cœur, sur la table de nos cœurs, que nous puissions la mettre en application pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Vous êtes bénis. Merci. Merci. Et à bientôt.